Comme les adultes et les enfants, les adolescents sont eux aussi touchés par la maladie cancéreuse. Environ 2000 nouveaux cas sont recensés chaque année. Il s'agit pour la plupart de lymphomes, leucémies ou tumeurs. Et bien que le taux de guérison soit élevé chez l'adolescent, il n'empêche que les traitements sont lourds et difficiles à gérer dans cette période particulière qu'est l'adolescence. Le jeune adulte n'est donc pas un malade comme les autres, comme nous le rappelle le professeur Lutz, chef de service d'oncopédiatrie au CHU de Strasbourg. C'est une période particulière, c'est des adolescents en pleine transformation personnelle et que sur ce terrain se greffe une maladie cancéreuse avec toutes ses difficultés, toute sa signification, tout ce qu'il va falloir faire sur le plan thérapeutique, tout ce que ça signifie en termes d'angoisse. Vous greffez une angoisse supplémentaire sur un moment d'angoisse. C'est une tranche, une période de la vie où on peut vraiment être utile, on peut beaucoup aider. Et c'est précisément ce que souhaite la Ligue contre le cancer, aider les adolescents à mieux affronter la maladie. Aujourd'hui, force est de constater qu'un adolescent atteint d'un cancer est soit hospitalisé dans le service adulte, soit dans celui de la petite enfance. Il n'y a donc pas de prise en charge spécifique pour l'adolescent. Alors comment faire pour qu'il soit mieux accompagné médicalement et psychologiquement pendant la période de soins? Eh bien, c'est à cette question que la Ligue a souhaité répondre, en mettant sur pied plusieurs projets de recherche. Tous ces projets de recherche ont progressivement débouché sur l'idée qu'il était indispensable d'accompagner les adolescents atteints de cancer par la création d'un lieu de vie. Un lieu de vie dans les établissements de soins qui ne soit pas un lieu de soins, mais un lieu de bien-être. C'est donc au CHU de Strasbourg que la Ligue a inauguré cette année le premier centre pilote. Un espace jeune, modulable, avec une cuisine, un salon, un coin multimédia avec internet et télévision. Un espace dans lequel les jeunes pourraient échanger et rompre avec l'isolement. Un lieu que la Ligue a conçu en collaboration avec les jeunes eux-mêmes. Ce qui serait bien, c'est de parler avec d'autres gens. Et ça éviterait de s'ennuyer. Il fallait une prise en charge plus globale, avec des espaces qui accueillaient de façon dédiée les jeunes pour pouvoir échanger entre eux, avoir des loisirs, inviter leurs copains, recevoir leurs parents. Et c'est tout cela qui a fait naître le besoin de créer cet espace de vie. Niveau soins, je veux dire qu'on est vraiment très bien lotis en France. Maintenant, après, il y a des choses où on a l'impression d'être un peu seul, où c'est un peu impersonnel, enfin, c'est particulier. C'est pour ça qu'un lieu comme ça, je pense que ça peut vraiment être une bonne idée. Hugo, t'es présentable ? Se retrouver seul à l'hôpital pendant plusieurs mois, coupé du reste du monde, c'est ce que vit Hugo. Il a 16 ans et est atteint d'une leucémie aiguë depuis 2010. J'ai pas rencontré d'autres jeunes parce que j'étais beaucoup isolé. Et ouais, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes, oui. Le foyer, pareil, ouais, il paraît très utile pour moi parce qu'on peut faire... ce sera un lieu d'échange. On pourra s'amuser, penser à autre chose, quoi. Et on pourra sortir déjà du service, profiter et tout, parce que voilà, dans une chambre, c'est pas pareil que dans le foyer derrière. Donc, ce sera mieux. Ils seront chez eux, sans personne, sans les infirmières, sans les parents, et avec des gens qui pourront être utiles, enfin les aider, les accompagner. L'espace jeune au CHU de Strasbourg connaît un vif succès. Normal, il était très attendu par l'ensemble des jeunes malades et des soignants. Un projet qui n'aurait jamais vu le jour sans l'aide de la Ligue contre le cancer et ses partenaires que sont l'Ex-Marc et les centres Édouard Leclerc. On sait l'importance d'avoir un espace pour un adolescent, même non malade, donc pouvoir offrir ça à des enfants malades, c'est une grande réussite. Ce projet est vraiment un projet formidable et tout ce qu'on espère, c'est qu'il ne restera pas unique en France et que ce projet va continuer à se développer. Et donc les centres Leclerc, bien sûr, continueront à participer à la récolte de fonds pour pouvoir alimenter ce programme.